Donc bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on a essayé de différencier un petit peu notre contenu. On n'est pas en studio, voilà, on va essayer de tourner quelques vlogs un petit peu sympas pour essayer de mettre en corrélation ce qu'on dit, ce qu'on peut dire dans nos tournages et ce qui se passe dans la vie réelle. Donc là on est actuellement en train de marcher tranquillement, on fait nos petits pas, voilà, avec une vue... La base des balles, la marche. Une vue assez sympathique. On vous montrera un petit peu mieux tout à l'heure parce que là, ça va, c'est pas, on est un petit peu caché par les arbres. Voilà, on a fait un petit entraînement ce matin aussi. Un petit circuit training spécialisé, on va dire spécifique entraînement de sport de combat. Prépa sport de combat, on va dire. Prépa MMA, boxe. Ouais, voilà, donc je pense qu'on vous le partagera, on va aussi vous le partager. On a pris quelques prises comme ça un petit peu sympathiques. Donc voilà, hein, c'est tout. Après, on va essayer d'argumenter un petit peu cette petite marche sympa, essayer d'apporter quelque chose, quelques notions. Après, qu'est-ce qu'on a un petit peu comme projet avec le podcast, etc. Qu'est-ce qu'on compte un petit peu faire comme contenu aussi qui est un petit peu en dehors du podcast, un petit peu extérieur comme Jo vient de le dire. Je trouve que c'est intéressant quand même de faire des vlogs et surtout effectivement de montrer, on va dire notre lifestyle. C'est un petit peu notre lifestyle en fait, concrètement. Exactement. Parce que c'est bien de dire des choses que derrière il faut montrer justement la pratique quoi. Il faut le réel, il faut montrer. Voilà, c'est ça exactement, parce que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure un petit peu en off, c'est que on entend beaucoup de personnes parler, enfin ça peut être sur des podcasts ou sur d'autres formes de contenu, et beaucoup parler, mais en réalité on sait pas réellement qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans la vraie vie. Attendez une seconde, il m'a montré. Voilà. Ça là pour le coup, ça vaut le coup. Ouais, c'est sympathique. Donc voilà, vraiment le but, c'est de mettre en corrélation les dires et ce qui se passe réellement dans la vraie vie. Ouais, et puis pour dire un petit peu aussi, en fait, ça peut être même par exemple des stories, parce que sur le compte Zone Grise d'Insta, bon, évidemment, c'est des stories qui proviennent du podcast. On va continuer à publier des réels, effectivement. On va forcément continuer à faire des podcasts dans le studio, c'est la base. Hein. Qu'on peut trouver intéressant aussi à faire. Après, ça dépendra. Je pense qu'à mon avis, par exemple, quand on travaille, on est sur les chantiers, etc. Bon, évidemment, quand on est sur les chantiers, on a un certain débit à respecter. On débite, on pense pas spécifiquement à ça. Mais ça pourrait être intéressant, par exemple, de faire des stories où on vit pas uniquement que dans un studio de podcast, on n'est pas tout le temps super bien habillé, on n'est pas tout le temps, quand on est au charbon, en fait, voilà, on fait des fois, on fait des tâches qui sont assez rudes, etc. Ouais. Voilà, pourquoi pas aussi, quand il y a des moments un petit peu, j'allais dire fun, un petit peu drôle, des anecdotes qui peuvent nous arriver sur le moment, sur l'instant T, on peut vous le partager. Je sais pas, si on tombe sur des clients un peu spéciaux, raconter une petite anecdote, ça peut être sympa, ça peut faire rigoler, et puis ça peut montrer tout simplement les divers rouages, ce qui peut se passer en réel dans le métier, quoi, tout simplement. Alors, encore une fois, c'est parce qu'il y a la vie et les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout simplement. Les réseaux sociaux étaient la vraie vie, voilà, c'est tout. On n'est pas toujours H24, surtout nous, hein, en plus, qui travaillons dans des métiers manuels, on n'est pas toujours bien sapé devant un micro sur un podcast, quoi. Voilà, Ouais. c'est à un moment donné. Exactement, et puis voilà, il y a dans cette forme de contenu, il y aura un petit peu plus de, j'allais pas dire de nonchalance, mais un peu moins de retenue au niveau du langage aussi, même si on s'efforce quand même d'avoir un langage soutenu dans la vie de tous les jours, parce que ça reste la base. Mais voilà, une bonne élocution, pardon. Donc, mais je pense que dans des vidéos comme ça, on sera un petit peu plus relâche, quoi, parce que le studio de podcast. À l'impro aussi, surtout. Voilà, c'est voilà. À l'impro, même si, voilà. Ouais, le studio de podcast, ça restait beaucoup d'impro, quand même. Oui, c'est vrai que ça restait beaucoup d'impro. D'ailleurs, en plus, c'est très, encore une fois, je le dis parce que c'est vrai, ça c'est très compliqué à synthétiser ses pensées. Et c'est vrai que sur certains podcasts, moi, je digresse beaucoup. Hein. En général, je suis comme ça parce que je suis quelqu'un qui, quand je parle d'un sujet que j'aime et qui me passionne, je digresse énormément parce qu'en fait, il y a tellement d'idées qui me surviennent. Mon cerveau, en fait, il surchauffe. Et vu que j'intellectualise beaucoup, je suis partout, en fait. Et ce qui fait que je peux très vite rebondir. Là, ça permettra justement de faire un format un petit peu plus improvisé. Si on commence à se lancer une discussion, etc., de pouvoir digresser, de pouvoir être un peu plus soft sur la structure. Voilà, de pas spécifiquement respecter un certain protocole. Voilà. Tout simplement. Comment elle s'appelle cette balade d'ailleurs? Je sais même pas comment elle s'appelle. C'est la balade des gros cerveaux. La balade des gros cerveaux? Voilà. Tiens, ça tombe bien. Très sympa, c'est au Lioul. C'est vers Olioul, ouais. Vers Olioul, ouais. On voulait en profiter aussi pour vous parler un petit peu des pourquoi on marche, les bienfaits de la marche, etc. Surtout que moi, donc, je suis mis à traquer un petit peu mes pas. Un peu, on va dire, grâce à toi un petit peu, j'ai commencé à écouter aussi bien les podcasts du Raptor à 10 000 pas. Et, de base, ouais, c'est un petit peu lui qui a sorti. Ouais. Faut rendre à César ce qui est à César, c'est que c'est un petit peu lui quand même qui a sorti. Ça a été un des premiers, si ce n'est le premier justement à sortir
sortir ce concept-là, hein, qu'on va Mhm. expliquer et dire en plus ou moins ce que l'on pense de ce concept. Bah, depuis on va dire quelques mois, je me suis mis à traquer. Quel est pas, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on se disait aussi. Le chantier, donc on est quand même pas mal actif. Mais quand tu regardes le total des pas, au final, bah, t'arrives à la fin de chantier. Moi, je tourne à peu près à 6000 pas par jour dès que j'ai fini ma journée de chantier. Je fais à peu près pareil, ouais. Voilà, donc après, t'es obligé de. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je vais à la salle à pied. Ça me fait cumuler à peu près 2500 pas aussi. Après, on essaye avec les tapis, les balades, les trucs, on essaie de venir compléter, faire au moins 10 000 pas, quoi. Ouais. Après, au niveau des bienfaits, t'es mieux placé pour moi d'en parler. Bon, je suis pas un spécialiste non plus, non, mais déjà, faut savoir que c'est très méditatif. Oui, C'est-à-dire oui, que, bon, personnellement, j'aime bien quand même écouter des podcasts quand je marche. Bon, après, il faut être prudent en fonction de là où on marche. Faut savoir que là, sur une route, hein, il y a des voitures qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Ah, bon, on les voit quand même de loin, hein, sauf là où le virage à lequel on arrive. Vous allez le voir là-bas, il y a un virage assez creux. Sinon, on les voit quand même venir. Après, je trouve que c'est déjà très, très méditatif. Par exemple, quand on fait des travaux, je sais pas, d'écriture ou quoi que ce soit, ou non, même réfléchir, en fait, à quelque chose, que ce soit un projet ou c'est très très méditatif à ce niveau-là. Puis après c'est très bien déjà au niveau circulation sanguine, en ce qui concerne plus en matière de physiologie, circulation sanguine, ça augmente. Alors savoir que ce soit pour les mecs ou pour les femmes, hein, c'est très bon pour la testostérone naturelle de marcher en pleine nature. Après il y a énormément de bienfaits. Bon, je suis pas un spécialiste, je saurais pas vous dire exactement et vous faire un protocole. Hein. Vous savez que moi et le scientifique, bon, c'est très bien de s'y intéresser, mais bon voilà, faut pas non plus. Après, ouais, il y a aussi la dépense calorique, ce qu'on disait au niveau physiologique, et ça C'est permet surtout ça qui va nous intéresser aujourd'hui, ce dont on va parler. Ouais. compléter ta dépense Voilà. calorique, et aussi, bah, t'as pas de contraintes mécaniques qui viennent Voilà. se mettre sur ton corps, et que bah plutôt qu'un footing qui lui va venir peut-être à un moment te faire mal aux genoux, aux articulations, etc. Bah là, la marche, au contraire, bon, à part si tu en fais vraiment à haute dose, etc., ça peut venir te faire peut-être des douleurs au niveau du dos, mais 10 000 pas, c'est relativement peu quand même. C'est une heure, en vérité, c'est quoi? À 5 km/h, Une heure et quart. Entre 1h15 et 1h30, peut-être un petit peu plus. Voilà, donc c'est pas énorme, mais voilà, donc ça permet de venir se dépenser, avoir une dépense calorique supplémentaire, tout en évitant toutes les contraintes mécaniques qu'il peut y avoir si tu faisais de la course ou peu importe l'activité physique. Et aussi au niveau nerveux. Oui, mais c'est pas d'impact au niveau nerveux. Après, en fait, le truc aujourd'hui, c'est pourquoi c'est autant réputé. La marche. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est autant réputé pour plusieurs choses. Déjà qu'on est dans une société, je l'avais dit dans le 4e podcast, j'ai le soleil qui va arriver en pleine gueule. Pareil. Voilà. En fait, déjà on est dans une société qui s'est énormément sédentarisée. Comme par exemple, vous avez quelqu'un qui va travailler dans un bureau. De toute façon, il faut des gens partout. Hein. Je suis pas en train de dire, voilà, on est dans le manuel, etc. Moi, à l'époque, j'étais aussi dans les bureaux. Hein. En connaissance de cause, je sais très bien comment se passaient mes journées. Mais grosso modo, en fait, on se lève de notre lit, on boit notre café dans le salon, on se rassoit. On va prendre sa voiture, on se rassoit. À la pause, au boulot, on s'assoit. À la pause, on se rassoit. Quand on mange, etc., etc. En fait, vous vous asseyez toute la journée. Et le problème, ça crée énormément de sédentarité, en plus de la malbouffe, etc. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'être actif. Nous, effectivement, dans le bâtiment, on est très actifs. On fait pas 10 000 pas par jour. Ça dépend lesquels. Il y a quand même des chantiers où j'ai fait des 10 000 pas, tu vois, par jour. Ça peut dépendre. Mais en moyenne, on va dire. Mais personnellement, ça va être surtout sur des ports de charge, ça va être sur de l'isométrie, surtout donc du gainage, surtout quand on est dans des combles, etc. et qu'on fait de la clim. On est souvent dans les combles et parfois on doit se retrouver en fait dans des positions qui sont quand même très précaires. Voilà, qui sont très précaires. Et mine de rien, ça fait quand même une certaine dépense. Bon, après c'est compliqué de la traquer cette dépense-là en l'occurrence. Là, on a une voiture qui arrive. Bien proprement, avec une petite vue. Voilà. Ah, c'est une belle balade. Je la connaissais pas, mais c'est une belle balade. Donc je disais, du coup, je reprenne l'angle, parce que je suis pas un spécialiste. Je disais, donc on parlait de la marche, voilà, parce qu'évidemment il y a plusieurs voitures qui sont passées, on a dû un petit peu faire un certain cut. Donc en fait dans l'idée c'est que les gens se désédentarisent, c'est plus dans cette optique-là. Nous, pourquoi est-ce qu'ils sont à la mode plutôt quand on fait de la musculation, du fitness, etc. En fait c'est parce que c'est vrai qu'effectivement pour un objectif physique c'est très efficace. Parce qu'aujourd'hui il y en a certains qui disent oui mais regardez ils sont tous sur la marche, etc. Mais en fait dans leur programme, quand tu vois ce qu'ils font à leurs élèves pour sécher, il y a énormément de marche. Parce que comme l'a dit Jo, une activité physique qui ne va absolument pas nous fatiguer, ou bien au contraire, qui va apporter énormément de bienfaits. Il y a encore une voiture, beaucoup de programmes, etc. où la marche en fait est présente, surtout dans les programmes de sèche, etc. Mais pas que en fait, finalement. Et que effectivement, comme c'est une activité, ça va nous faire dépenser des calories, forcément. En fait, ce que va nous permettre la marche, personnellement aujourd'hui, je peux monter littéralement. J'ai déjà fait des pics de 5000 calories et pourtant je suis en déficit. Alors ça veut pas dire que je marche 30 000 pas par jour, certains le font. Après si vous avez le temps et que ça vous plaît, que ça vous régale, je veux dire faites-le, hein. C'est pas chacun a son temps et ça
dépend, c'est du cas par cas. Mais en fait, ça va vous apporter un budget calorique. Là, je parle en matière d'objectifs physiques, hein, surtout. Hein. Ça va apporter un certain budget calorique. Ça, quand vous marchez, vous dépensez des calories. Que par exemple, une séance de muscu, en l'occurrence, quand on est que focalisé muscu, nous, c'est pas notre cas. Mais quand on est nous, les séances de sport de combat nous font quand même vachement dépenser. Hein. Mais quand on est très spécialisé muscu, etc., la muscu en elle-même ne te fait pas dépenser tant de calories que ça. Alors, après, plus tu te muscles, et forcément, du coup, plus tu as des zones musclées, plus tu as des zones qui sont développées musculairement, tu vas brûler du gras sur ces zones-là. C'est pour ça que la muscu aussi est intéressant pour brûler du gras. Mais la muscu en soi ne va pas vous faire dépenser énormément de calories. Ah, il y a le cardio, évidemment, vous pouvez faire. Après, moi, ce que je conseille surtout pour le cardio, pour moi, c'est super important. Évidemment, je fais pas partie de ceux qui font zéro cardio, tu vois, en l'occurrence, que ça toute ma vie. Et sincèrement, pour moi, c'est le système cardiovasculaire. Hein. Si on parle longévité, après, ça dépend de comment tu le fais. Si tu fais des hit training tous les jours et que tu stresses ton cœur jusqu'à niveau stratosphérique, voilà, je pense que c'est pas bon. Voilà, faut tout faire, mais et même dans une optique de préparation physique, même dans le haut niveau, là où tu vas amener ta capacité cardiovasculaire dans l'extrême se réduit à 1 à 2 entraînements par semaine. Il y en a beaucoup qui sont tout le temps dans le dur, tous les jours, ça c'est pas bon du tout. Hein. Bah c'est comme en vrai, c'est comme partout. Au lieu d'augmenter vos performances, vous allez vous retrouver au contraire, très très vite, très très rapidement, vous allez ressentir de la fatigue. Et en fait, vous allez entrer dans ce qui s'appelle le surentraînement. Là, après, ça, en plus, on en parlait, je te coupe, hein, mais on en parlait en plus dans le podcast. C'est vrai que, honnêtement, ceux qui sont très attachés au sport, etc., les 3/4 sont en surentraînement. À un moment donné, c'est un juste équilibre. Encore une fois, je reprends sur le cardio, mais je veux dire, c'est que grosso modo, il faut faire tout type de cardio. Faire des cardio avec les différentes zones. Je crois que, il me semble, à chaque fois, je me confonds, mais les zones 5, je crois que c'est ce qui est le plus dur, il me semble. Oui, c'est ça. Zone 4, voilà. Il faut varier, en fait. Il faut varier les types de cardio. Zone 2, zone 1 pour la récupération, justement, c'est ce qui est préconisé dans des préparations physiques. Le lendemain d'avoir fait une grosse séance où vous avez fait beaucoup de lactique, de justement vous faire une séance zone 1 ou zone 2. On appelle zone 1 ou zone 2. Zone 1, ça pourrait être de la marche pour justement faire circuler le flux sanguin, voire éliminer toutes les toxines et mieux récupérer. Donc encore une fois, les bienfaits de la marche. Oui, c'est ça. Et faut tout faire. En fait, le sport, c'est une question entre guillemets d'équilibre. Là, en l'occurrence, le cardio, je trouve que c'est très intéressant. Par exemple, 1 fois par mois, tu vois, ou 1 fois tous les 2 mois, tu fais du gros hit où tu vas vraiment monter en rythme cardiovasculaire. Tu vas monter très très haut. Pardon, je digère encore un peu de repas de ce midi. Et je trouve que c'est après le reste, c'est très intéressant. Par exemple, de faire des cardio longs, style par exemple, tu fais des escaliers. Moi, je trouve que personnellement, la salle, ce qui m'a vachement aidé pour la boxe, qui m'a énormément même aidé pour la boxe, c'est les escaliers à la salle. Alors, c'est pas fun, c'est sûr. Mais en ce qui concerne, je dirais quoi, les escaliers, c'est quoi, c'est zone 3, zone 4 à peu près? Ouais, je dirais zone 3. Après, zone 3. Après, encore une fois, ça dépend de la vitesse à laquelle oui, ça dépend de la vitesse à laquelle tu mets. Moi, c'était entre 8 et 10 km/h. Ouais. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Est-ce que tu vas te tenir, est-ce que tu vas pas te tenir? Après, c'est toujours pareil. Après, pour calculer les zones, c'est très simple. Vous menez d'un cardio-fréquence mètre, vous mettez votre cardio-fréquence mètre et puis vous avez des tranches. Zone 1, faut pas dépasser les 100 BPM. Zone 2, ça va être entre 100 et 120. Zone 3, entre 120 et 140 et ainsi de suite. Il y a zone grise aussi, ça c'est celui qui est exceptionnel. Exactement. Normalement, votre BPM max, votre cardio max, pardon, peut-être embrouille. En même temps, on est en montée, donc forcément. Pas bien oxygéné au niveau du cerveau. Vous prenez votre âge et vous faites 220 moins l'âge. Par exemple, nous on a 26 ans, 220 fait moins 26, ça donne 194. Si je dis pas de conneries, je suis pas à peu près, oui, je le sens sur le coup là. Oui. Donc en fait, voilà, notre fréquence maximale cardiovasculaire, ça devrait être 196 BPM. Donc il faudrait normalement ne pas aller au-dessus de cette fréquence cardiaque. Voilà. Donc, encore une fois, parce qu'en fait, on parlait de la marche et là, on a rebifurqué un peu sur le cardio. Bon, déjà, quand vous faites de la salle et quand vous êtes vraiment focus uniquement salle, du cardio, c'est le plus important. En plus de ça, faut savoir une chose, c'est qu'en dehors du système cardiovasculaire, ça va t'apporter une meilleure composition corporelle, ça va t'apporter des muscles qui sont beaucoup plus toniques, beaucoup plus durs, tu vois. Donc pour moi c'est indispensable. Mais du coup après tout ça, revenons un petit peu sur la marche. Alors du coup, marche, déjà la base des bases, c'est que on devrait pas dire à des gens de faire 10 000 pas par jour. Ça devrait être l'homme, il est fait pour être debout, il est fait pour marcher. Et nos ancêtres, ils marchaient, eux c'était vraiment un niveau quand même assez élevé. On parlait de jours carrément. Enfin on parlait de. Il y avait pas de transport en commun, il y avait pas toutes ces choses là. Donc oui, après on vit avec notre ère, c'est sûr. Et de base, oui, c'est sûr que l'homme est fait pour
pour marcher, pour se dépenser, pour courir, pour chasser. Non, comme on disait dans les, je sais plus c'était quel podcast. Voilà, t'as faim, tu vas au supermarché, tous tes trucs tu cuisines, alors qu'avant il fallait chasser ton truc, le pêcher, le cueillir. Ouais, bien sûr. Donc il y avait ce truc-là. Ce truc où il fallait justement se déplacer pour aller chercher ces choses, et aujourd'hui, bah, c'est mort avec... La modernisation, on va dire le progrès, etc. Bon, bah, tu te fermes la bouche chez toi. Mais oui, c'est ça. Donc c'est vrai que dire aux gens aujourd'hui 10 000 pas par jour, c'est vraiment... Ça prouve par A plus B qu'on est vraiment arrivé dans une de marcher 1h30 par jour, ça prouve par A plus B qu'on est quand même arrivé dans une société qui est très, très sédentarisée. Voilà. Après... En plus ça va pas de mieux en mieux, c'est-à-dire que... Ah bah non. Avant, je veux dire, les trottinettes. Ouais, mais même, t'avais les grandes surfaces. Mais tout le monde allait faire ses courses. Non, tu peux faire des drives. Ouais. Maintenant, ils peuvent même te livrer chez toi. Enfin, la société va pas au niveau, si on prend ce sens, elle va pas dans le bon sens. Oui, bah, au niveau dépenses caloriques pure et dure, ça, on en est très loin. Si on suit les critères de comment ça évolue, c'est pas terrible. Donc, ça soi-même poser des choses, entre guillemets, hein, et de mes courses. Si je dois aller faire 3 magasins pour aller même aller chez le petit artisan, le truc, le machin, ça vous fait vous déplacer un petit peu, bah faites-le. Hein. Bénéfique pour vous, être bénéfique pour vous, et puis en plus vous mangerez mieux, de qualité, donc pas un peu dans tous les sens. Bah en fait, il faut surtout parler dans une optique de santé, parce que aujourd'hui c'est pareil. Comme on est dans une société qui est très manipulée entre guillemets, et très programmée par l'ego, on est tous là. Oui, est-ce qu'il faut les faire ces 10 000 pas? La question, c'est est-ce que vous avez le temps de les faire? Vous avez le temps de les faire, en vérité, même si vous n'avez pas le temps. D'ailleurs, je vous conseille. Enfin, personnellement, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai un tapis de course chez moi. Voilà. Je m'écoute mes podcasts et je complète mes pas avec le tapis de course. C'est sûr que c'est pas très intéressant, mais au lieu, par exemple, je sais pas, d'écouter mes podcasts sur le canapé ou quoi que ce soit, bah en fait, je les écoute tout simplement en marchant. Et c'est surtout pour compléter ça. Dans l'idée, si vous avez le temps et si vous avez l'opportunité, c'est effectivement d'aller dans... C'est chiant de te monter, c'est d'aller... comme je disais, dans la nature, etc., de marcher dans la nature. Et en fait, c'est tellement agréable qu'après, vous allez forcément le répéter. Parce que c'est très, très agréable de marcher dans la nature et tout, il n'y a rien à dire. Après, concernant l'objectif physique, là, on parle surtout au niveau santé. Concernant un objectif physique, c'est effectivement très efficace. Parce que c'est simplement du bon sens, ça va vous apporter un budget calorique sur la journée. Voilà. Qui, en plus de ça, n'est pas fatigant. Bon, là, en l'occurrence, on est dans une montée et on parle. Forcément, voilà. Mais c'est pas, non, on n'est pas crevé non plus. Ouais. Je veux dire, c'est pas stressant, comme le disait Joanne tout à l'heure. Voilà. Mais avant de penser objectif physique, ce qui est intéressant de penser, je trouve que c'est au niveau de la santé. C'est tout con, hein, mais en vérité, les gens qui disent oui, perdre le gras, oui, je sais pas quoi, oui, et que les mecs qui se butent, tu sais. Les mecs qui te font du cardio hardcore pendant... je sais pas, pendant 2-3 mois, tout ce que tu veux, enfin bref, les mecs ils tombent en surfatigue en fait, ils tombent en surentraînement. Alors qu'en réalité, que vous apportez de la marche, 1 heure de marche tous les jours, ça peut être très 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 bénéfique, physiquement parlant, au niveau de la perte de gras, au niveau de votre composition corporelle, voilà, au niveau de votre récupération et même de votre productivité aussi. Voilà, c'est fini sur ces belles paroles. Voilà, et puis une très belle vue aussi, encore une fois, sous un autre angle, les câbles. Et je vais donner aussi un petit tip, ce qui peut être intéressant en vérité. Tu vois ? Dis-nous. Achetez-vous une montre. Bon, elles sont pas toutes ultra fiables, c'est sûr les montres. Pas toutes ultra fiables. Je vous demande pas d'acheter la dernière Apple Watch, etc. Mais moi j'ai une montre personnellement. Bah si, pousse la consommation. J'ai une montre personnellement, elle est moche, mais c'est pour le chantier. Sinon, vu que je l'ai tout le temps sur moi, pour le chantier, etc. Mais je m'en fiche, elle me compte mes pas. Voilà, c'est pas une montre qui compte des pas quand je suis en train de percer ou que je suis en train de manipuler avec mon poignet. Non, sur ça. Ça vous donne une valeur approximative, pas sûr et certain parce que rien n'est sûr. Et par exemple, vous pouvez vous donner un objectif de 7000 pas au début, il faut y aller progressivement. Si vous êtes vraiment sédentaire, et allez-y progressivement. Et encore mieux, si vous n'avez pas envie de bouger chez vous, je vous le redis, vous achetez un tapis de course et c'est l'investissement de votre santé. Voilà, et ça c'est important. Mais bon, c'est moins fun, c'est sûr. Mais vous êtes chez vous et voilà, vous ne pas de faire un footing ou un marathon chez vous. Hein. Achetez-vous une montre, vous vous donnez un objectif, 7000 pas par jour. Puis après, votre montre. 7000 ou 10 000? Je sais pas, aussi. Ben non, non, mais si tu fais progressivement, je trouve. Tu vas pas demander aux gens directement parce que tu comprends, les gens, hein, 10 000 pas, c'est beaucoup leur demander. Non, ouais, 10 000. Regarde des gens, je te jure, tu vas regarder, tu discutes avec certaines personnes et tu leur dis, bah ouais, bah moi j'ai un certain objectif, je sais pas, de 10 000 pas par jour, 10-15 000 pas. Là, je te coupe. Je t'en prie. Hop. Magnifique. Pour conclure un petit peu, bah ouais, achetez-vous une montre, ce que je disais. Honnêtement, vous mettez au début, vous commencez progressivement, si vraiment c'est compliqué, mais bon, je pense qu'une heure et demie de marche quand même pour tous les jours ou 1 heure de marche tous les jours. Honnêtement, c'est pas compliqué c'est compliqué pour personne, voilà, entre guillemets. Comme ça, dès que si vous n'êtes pas arrivé à vos 10 000 pas, le vélo c'est le top d'ailleurs. On arrive, le vélo c'est très bien et en plus ça fatigue, bon, ça dépend quand même. Hein.
Lui, en l'occurrence, il est en montée et tout, donc voilà. L'électrique, c'est vrai qu'il bombarde quand même pour une montée. Je me disais, putain, le mec, c'est Armstrong ou quoi? Il est pas debout sur la selle. Je pense pas qu'il soit... Bon, voilà. Enfin bref, c'est déjà mieux que rien, si tu veux. Et donc, vous fixez des objectifs, vous dites 7000, 10 000. Et si vous avez pas atteint cet objectif, ok, il faut que je le finisse. Je sais pas, je suis un connard si je réalise pas mes 7000 pas et mes 10 000 pas. Après, vous passez de 7000 à 10 000, etc. Voilà, c'était pour une petite vidéo vlog. Voilà, on voulait pas la faire trop longue. On verra un petit peu On verra ce que ça donne, le rendu, etc. Et puis si jamais ça vous plaît, même si pour nous déjà ça nous plaît. Moi ça me régale. Ouais, on verra bien au niveau du résultat final. Et je pense qu'on en refera plus parce que c'est sympa, ça prend pas trop la tête, on prend le téléphone, voilà. Et puis c'est vrai qu'on en fait pas mal, on en passe beaucoup des petits moments comme ça. Voilà. Donc tant qu'à faire, allez. Même des entraînements, regarde comme on a fait ce matin, on vous le partagera. Carrément. Bon, c'est pas après, je vous avoue que mettre un trépied dans la salle, parce qu'en l'occurrence ce matin c'est ce qu'on a fait, c'est vraiment pour filmer juste une fois au moins les circuits qu'on fait, etc. Pour inspirer les gens, pour donner des idées un petit peu aux gens. Mais bon, c'est pas non plus, voilà. On le fera quand on aura peut-être l'occasion de le faire. Après, on le fera de manière discrète parce qu'on n'est pas ceux qui mettent leur trépied. Bon, après, je blâme pas ça. Si jamais c'est pour gagner quelque chose derrière, pas de souci. C'est pas trop nos personnalités. On n'est pas trop à l'aise avec ça. On n'est pas trop à l'aise avec ça et comprendre les gens qui sont un petit peu gênés parce que forcément tu veux pas passer devant et tout. Donc, voilà. Mais on fera quand même quelques partages dès qu'on en aura l'occasion. Je pense que ça pourrait être intéressant et des balades comme ça, des petits vlogs, on en fera plus régulièrement. Voilà. Jusqu'à Cassis, La Ciotat, enfin Cassis, Vandol. Ici, hop, t'as Sanary. Donc là, juste devant, là. Voilà. Après, avec les palmiers, là, juste là. Exactement, là, t'as l'île des Ambiers qui est derrière. Après, t'as Sifour. Donc tu vois pas, c'est un peu caché, t'as les trucs, les brouillards, le machin. La Seine, juste là. Avec l'île de Saint-Mandrier, la presqu'île de Saint-Mandrier. Ouais, derrière là-bas. Là. Ouais, et puis derrière là-bas, tu vois Toulon, mais là on le voit pas. Ouais, je vois. Ouais, Toulon, le port. Tu vois l'arsenal de là. Ouais. Ça, c'est les bateaux militaires là-bas. Je pense qu'à mon avis, cette balade est bien sympa quand il fait très beau et quand il y a un beau coucher de soleil, qui est vachement dégagé, quoi. Voilà. Rien que la vue là. Je pense que vous l'avez remarqué. Donc pour conclure un petit peu ce sujet, la marche, en fait c'est juste du bon sens. C'est-à-dire que quand vous marchez, vous dépensez donc des calories. Ça va vous apporter un budget calorique dans la journée. Voilà. Ça ne vous fatigue pas. Autant faut-il avoir le temps, je le sais bien. La question c'est pas de marcher 30 000 pas par jour. Du coup c'est pour ça qu'il y a certaines personnes comme moi par exemple, ils vont manger, évidemment, traquer ses calories, traquer ses macronutriments, c'est toujours la meilleure chose à faire. C'est vraiment quand on a un objectif physique, de perte de gras ou de masse, même si j'aime pas du tout ce terme. Forcément, c'est très intéressant de traquer ses macronutriments et ses calories. Et personnellement, c'est comme ça que je marche. C'est qu'il y a une erreur que j'avais faite pendant longtemps. J'ai fait une erreur. C'est que je perdais pas du gras parce que je ne mangeais pas assez. C'est la vérité. Hein. Pendant longtemps, j'étais comme ça, moi, tu vois. Ouais. Je sais pas si toi, c'était ton cas aussi. Mais... Non, j'ai jamais été dans ce cas-là. En fait, tu stimules pas ton métabolisme. C'est ça l'erreur que font beaucoup de gens aujourd'hui, c'est que tu stimules pas ton métabolisme. Tu manges pas assez parce que ton corps a besoin. Ton métabolisme, il se met en mode défensif. Et donc, il est à plat, qui fait qu'il se protège en gardant les graisses, tout simplement. Aujourd'hui, moi, par exemple, quand je marche, ou avec le chantier, etc., franchement, je peux me permettre, dans les jours dans les jours où je m'entraîne en plus de ça, monter, je suis entre... Parfois, je peux franchement faire l'été, j'ai déjà fait un pic à 5000, quand vraiment je me suis bien dépensé, quand j'avais une grosse journée, et je peux faire la plupart du temps, ça va être dans les 4000 calories. Moi, je tourne dans les 4000 calories. Mais pourtant, je suis toujours en déficit. Pourquoi ? Parce que comme j'ai le temps de marcher ou comme je me trouve le temps de marcher, simplement que ce soit le soir ou que ce soit, je sais pas, avec le tapis de marche, etc. Du coup, je crée un budget calorique, ce qui fait que je peux me faire plaisir, je peux manger. Bon, l'idée, c'est quand même pas de manger de la merde. Après, c'est vos intestins qui prennent. Mais voilà, donc dans l'idée, vous pouvez manger un petit peu comme vous le voulez. C'est plutôt pas comme vous le voulez, mais vous pouvez être un petit peu plus flexible. Et surtout, n'oubliez pas de manger ce dont votre corps a besoin. Parce qu'après, vous ne stimulez pas votre métabolisme. Il ne s'enclenche pas et voilà, tout simplement en fait. Du coup, il n'est pas stimulé et en fait, il se met en protection si vous ne mangez pas assez. Donc, vous stockez du gras. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'il est intéressant de marcher, vous dépensez et vous fatiguez pas, à part quand nous on fait des montées pareilles. Voilà, tout simplement. T'as un autre mot à dire ? Allez, vous laisse sur ça. Allez, portez-vous bien. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna